La recherche en amont intègre complètement les problématiques des industriels. Donc bonjour, je suis Cyrielle, je suis actuellement en deuxième année de thèse au Centre de mise en forme des matériaux, CEMEF Mines ParisTech, sur le campus de Sophia Antipolis. J'ai intégré le SPCI, qui est l'école de physique-chimie de la ville de Paris. Donc j'ai souhaité faire mon master de recherche à l'Imperial College de Londres, en chimie verte et environnement. Dans ce master de recherche, en fait, j'avais un projet de fin d'année assez long, de 9 mois. Et à la fin de ce projet, mon directeur de recherche a créé une start-up sur les travaux qu'on menait dans l'équipe du laboratoire et m'a proposé un emploi au sein de son entreprise. J'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais, j'aimais vraiment la recherche, mais ça ne m'offrait pas un emploi avec les responsabilités que j'aurais aimé, avec l'autonomie que j'aurais aimé, parce qu'il me manquait un petit peu d'expérience et d'expertise scientifique, et il manquait en fait un doctorat. Le CEMEF, en fait, il a une expertise assez forte dans la mise en forme des polysaccharides, notamment la cellulose, et aussi des bioplastiques. Donc je voulais rester dans ce domaine des biocomposés, des biomatériaux. La plupart des thèses sont avec des problématiques industrielles, donc on est directement confronté en fait à ce qu'on pourrait trouver dans la recherche en industrie. Donc c'est vraiment un point fort en tout cas de réaliser son doctorat au sein des Mines ParisTech. Quand je travaillais dans ma start-up, en fait, on s'est retrouvé confronté à d'autres problèmes que juste la recherche scientifique au laboratoire. C'était comment on allait protéger nos découvertes par des brevets, ou comment on allait avoir de nouveaux investisseurs, ou comment on allait placer notre produit sur le marché. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les compétences scientifiques n'étaient pas forcément suffisantes pour travailler dans une industrie ou dans une entreprise. Il faut avoir d'autres compétences plus larges. Et c'est ce que j'ai cherché à travers ce module Doctorat Sciences pour l'entreprise, donc qui constitue 4 modules. Donc on étudie dans un premier temps par exemple tout ce qui est les propriétés industrielles, les droits des entreprises, des choses comme ça, et également coût et financement des projets de recherche, comment comprendre un bilan comptable, et ensuite tout ce qui est marketing et stratégie d'innovation pour être le plus performant dans ces projets de recherche. Le CEMEF, Mines ParisTech, fait partie d'un réseau européen d'excellence qui s'appelle EPNOE, qui a organisé cet été une école d'été dans l'université de Graz, en Autriche, sur l'utilisation des ressources renouvelables. Donc ça s'inscrivait parfaitement dans ma thèse. On a en fait suivi plusieurs conférences données par des très grands chercheurs européens et américains, des gens que j'avais l'habitude de lire. Mais c'était aussi beaucoup de visites de sites, de visites industrielles, de visites de bioraffineries pour savoir comment justement étaient utilisées ces ressources renouvelables dans l'industrie. Le groupe Physico-Chimie des polymères au CEMEF est un groupe important de doctorants, donc il y a énormément d'échanges, même si on travaille sur des sujets différents. Il y a énormément d'échanges parce que les sujets sont quand même avec des mêmes thématiques où on arrive à aller plus loin, avancer sans arrêt. On travaille peut-être tout seul sur un sujet, mais il y a l'autour qui est vraiment un travail d'équipe. Et c'est l'avantage des Mines ParisTech car ils arrivent vraiment à avoir de très bonnes collaborations industrielles. Il y a beaucoup de chaires industrielles comme la chaire industrielle en bioplastique, ce qui permet vraiment d'avoir de très bons contacts avec l'industrie et avec la recherche. On cherche toujours à faire un matériau avec le plus faible impact environnemental. Donc le but de ma thèse en première partie, c'est d'étudier la cellulose dans des nouveaux solvants. Parce que les solvants qu'on connaît pour l'instant de la cellulose sont très polluants. Donc on cherche de nouveaux solvants qu'on appelle des solvants verts. Et dans un premier temps, je m'attache à étudier le comportement de cette molécule, la cellulose, qu'on trouve dans le bois ou dans le coton, dans ces nouveaux solvants verts. Et à partir de ces études, on essaye de mettre en forme la cellulose pour créer un nouveau matériau
qui est très léger, poreux et qui permettrait d'être un bon isolant thermique. Chacun va donner ses exigences ou ses caractéristiques. Donc nos matériaux doivent avoir un certain poids, une certaine structure pour être utilisés dans l'industrie. Donc la recherche en amont, si on peut dire, parce qu'on prépare le matériau, est vraiment intègre complètement les problématiques des industriels. Donc on travaille beaucoup avec EDF, qui nous fait toutes les études de vieillissement et thermohydrique, pour savoir comment va se comporter le matériau sur une longue période. On considère qu'un isolant thermique, ça doit durer entre 20 et 30 ans. Donc ils nous permettent de voir est-ce que ça va vraiment tenir ou est-ce qu'il faut qu'on ait encore des améliorations à faire. Dans un premier temps, j'aimerais continuer un travail plus de laboratoire en tant qu'ingénieur de recherche, mais dans une équipe R&D, mais en industrie. J'aimerais m'orienter plus dans l'industrie, cosmétique ou agroalimentaire. Mais après, j'aimerais évoluer plus vers un poste un peu transversal, avec plus de contact avec le marketing ou la production ou le développement, un peu comme plus chef de projet, pour utiliser un peu toutes ces compétences que j'ai acquises. Et c'est vraiment un poste intéressant justement parce que pluridisciplinaire.